Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 16 au 22 mai. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre semaine du 16 au 22 mai. Alors, on va regarder ensemble ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. On va regarder quels sont les événements que vous allez rencontrer, ce qui va se manifester à vous au niveau des énergies. Alors, Balance du 16 au 22, s'il vous plaît. En cette période de pleine lune notamment. Alors, mon île et la flamme intérieure. Alors, il y a des petites situations que vous devez affronter, on dirait en cette semaine, les balances. On a un face-à-face avec le passé, avec une situation qui stagne depuis un certain moment. Vous avez besoin de retrouver votre flamme intérieure en cette semaine, votre motivation, votre détermination qui vous caractérise. On a, avec la carte Mon île, la nécessité de revenir à vous, de prendre soin de vous-même, de votre santé émotionnelle, physique. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. En cette semaine, énergie, détermination, et puis faire face à une situation peut-être qui est là depuis un certain temps. Soit tu as un passé, soit tu as quelque chose qui traîne un petit peu comme ça. Ouais. Donc, beaucoup d'énergie en cette semaine, besoin de beaucoup de motivation. Alors, on a la 4 de bâton qui est ressortie pour votre tirage du mois de mai. Cette carte-là, elle nous parle de fausses victoires. Ici, on parle, par exemple, d'avoir l'impression qu'on arrive au bout de quelque chose et puis finalement, c'est pas tout à fait ça. Ou alors, justement, il y a une victoire, mais il s'avère qu'en finalité, c'est pas tout à fait une victoire dans le sens où peut-être que vous arrivez au bout d'une situation et ce que vous espériez, ce que vous attendiez n'est peut-être pas ce qui se manifeste à vous, c'est peut-être pas à la hauteur de vos attentes, des choses comme ça. On pourrait aussi avoir des personnes autour de vous qui font semblant d'être là pour vous soutenir, qui font semblant de se réjouir pour vous et puis finalement, en réalité, c'est pas trop ça. Donc, on a bien cette idée-là pour vous. On va regarder un peu plus en détail ce que ça implique. On va essayer de préciser tout ça. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, avec cette 4 de bâton et la carte Mon île. Alors, pourrions-nous avoir des détails sur cette fausse victoire? C'est ça, on a l'impression d'arriver au bout, où la finalité ne nous convient pas forcément. Vous voyez? Il y a des choses comme ça pour vous. Et puis attention aux énergies autour de vous, aux personnes qui pourraient faire semblant de vous épauler et qui en réalité ne le font pas. Alors, on a la 6 de coupe et la lune. Donc, il y a effectivement une petite incertitude par rapport à une énergie du passé ici. On peut parler soit d'un sentiment un petit peu de nostalgie, comme ça. On peut parler d'un rapport avec les enfants, pour certains d'entre vous, de votre propre enfance. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un secret, une révélation, quelque chose qui doit sortir, qui doit se révéler et qui a un rapport avec le passé. Alors, ça peut être un passé proche, ça peut être un passé lointain. Puis, il y a cette idée de fausse victoire ici qu'on va essayer d'aller voir un petit peu. Oui, c'est ça. C'est comme si vous n'arriviez plus à voir ce qu'il y a après. Avec cette 2 de bâton et cette 4 de coupe. Vous n'êtes pas tout à fait, vous n'êtes pas satisfait
hein, de la finalité, de la tournure que prennent les choses, de comment les choses traînent en longueur. Également, ça c'est possible. On a une personne ici qui a l'air d'être énergivore dans votre situation, hein. Quelqu'un qui vous prend du temps, qui vous prend de l'énergie, de la vitalité. C'est comme si vous aviez besoin de prendre des décisions importantes en cette semaine pour votre avenir, justement. Vous avez besoin, c'est un moment un peu charnière où vous devez investir pour le futur, mais il y a une énergie du passé qui vous retient, hein. Vous êtes un peu tiraillé, j'ai l'impression, en cette semaine. Vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose, hein, à exprimer ce qui doit être exprimé. Ouais, c'est ça, cette situation du passé, on dirait qu'elle vous aveugle un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Elle vous empêche d'y voir clair quant à l'avenir. Il y a une nécessité de clarifier les choses dans votre situation. Alors, Balance pour la semaine du 16 au 22. On va voir justement comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous. Alors, Balance du 16 au 22. Alors, on a la protection, donc déjà vous êtes soutenu par l'univers, par les guides. Vous avez la balance, hein, classique, l'équilibre, le besoin de peser le pour et le contre. Vous êtes dans une situation clairement où vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Vous avez besoin de revenir à vous, à votre bien-être, de faire preuve de sagesse, hein, également. Ouais. Vous avez vraiment besoin de vous rendre compte de ce que vous devez garder et de ce que vous devez laisser partir en cette semaine. On a un rapport à l'argent, à la matérialité pour vous. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Oui, c'est ça, hein. Vous avez vraiment besoin d'un profond changement, d'un renouveau en cette semaine. Ouais. Alors, s'il y a des petites contrariétés, point de vue finance, on dirait que peut-être vous allez réussir justement à rééquilibrer les choses. On parle d'emails qui arrivent pour vous et qui vont vous aider à y voir plus clair, justement. Alors, on a la femme, donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne. En tout cas, ici, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin d'une profonde transformation, notamment point de vue du passé, de quelque chose qui vous plonge un petit peu dans une nostalgie et qui vous empêche d'investir pour l'avenir. Puis il y a ce petit truc d'un point de vue financier. On avait le valet de Pentacle, donc c'est peut-être un investissement pour l'avenir matériel ou personnel, hein, ici. Les deux sont possibles. Il peut y avoir un rapport à l'argent ou un rapport à vous, clairement. En tout cas, vous avez besoin d'investir pour l'avenir et pour pouvoir y arriver, vous devez un petit peu vous libérer d'une situation énergivore. Ouais. Alors, on a le stress, l'angoisse ici, hein. Donc, vous devez changer de cap en cette semaine. Vous voyez, on a encore le passé, hein. Donc, il y a des choses à exprimer, il y a des vérités à mettre sur la table et un passé, hein, qui nous incombe à libérer. On vous appelle vraiment à vous reconnecter à vos désirs pour pouvoir justement faire avancer les choses, hein. Il pourrait y avoir des invitations dans votre situation, des invitations pour sortir, pour vous changer d'air, hein. Ça peut être le cas puisque cette 6 de coupe, elle nous parle aussi de se replonger un petit peu dans l'enfance, revisiter des lieux symboliques pour vous. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme d'enfant, à votre enfant intérieur, justement. Revoir des endroits du passé, peut-être, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir régler certaines choses. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, on coupe, on transforme pour pouvoir investir pour l'avenir. Et on se coupe de ce qui nous retient. Alors, Balance, du 16 au 22, on a l'ascenseur émotionnel qui nous dit: tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano.
et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Donc en cette semaine, il y a beaucoup d'émotivité, hein. Donc clairement, on a une carte de coupe, on parle de nostalgie, on parle du passé, de l'enfance, vous voyez? Un petit coup de blues peut-être qui nous plonge un petit peu dans l'incertitude comme ça. Vous recevez l'influence de l'énergie de la lune, hein. Clairement, c'est ce qu'on disait au début du tirage, hein. Cette lune qui nous pousse justement à être dans l'expression de la vérité. C'est vraiment vos énergies ici, hein. Ouais, exprimez ce qui ne vous convient plus. Extériorisez. C'est le mot d'ordre de cette pleine lune et de votre tirage. Alors, en dos, on a, oui, hein, c'est ça, on se libère du mental qui est trop présent, hein, c'est bien ça. Vos pensées tournent en boucle, j'ai l'impression. Vous avez besoin de vous libérer des croyances périmées, des croyances limitantes, et puis de pouvoir placer des noms à certains moments. Donc, ne dites pas oui pour faire plaisir, hein, en cette semaine. Si on doit dire non, on dit non. Si on doit exprimer un refus, on exprime un refus. C'est vraiment une semaine où vous avez besoin d'extérioriser les choses. Vous avez besoin de couper avec ces croyances limitantes et de les jeter au recyclage. Les croyances limitantes, elles vous empêchent d'avancer car elles créent des barrières qui n'existent pas. L'idée, c'est vraiment de couper en cette semaine avec toutes les énergies qui vous incombent et de pouvoir investir pour l'avenir. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Balance. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre semaine du 16 au 22 mai. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont se présenter à vous en cette semaine de mai, en cette semaine de pleine lune notamment. On va aller regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Alors, Verseau du 16 au 22, s'il vous plaît. Qu'avons-nous pour vous? Alors, vol sereinement et ici et maintenant. Alors, il y a une situation qui a l'air de ne pas vous convenir, les Verseaux, hein. Quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. On parle de fatigue, une situation, vous êtes peut-être dans une fatigue en général, et j'ai aussi l'impression d'une situation en particulier que vous trouvez fatigante, épuisante, dans le sens où vous n'en pouvez plus, hein, vous ne supportez plus quelqu'un ou quelque chose, j'ai l'impression. En tout cas, un fait, un état. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'idée de se reconnecter à ici et maintenant pour pouvoir prendre son envol. Donc ici, je n'ai pas l'impression qu'il est question de planification sur l'avenir, sur le long terme ou des choses comme ça, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt, on se reconnecte à ici et maintenant, justement, pour pouvoir prendre un nouvel envol. Vous voyez? On vous parle de déployer vos ailes en cette semaine. Donc, les choses ne se passent pas forcément demain ni hier, elles se passent maintenant pour vous. C'est maintenant que vous mettez en place les choses pour pouvoir justement par la suite vous projeter dans l'avenir. En tout cas, en cette semaine, on avait un roi de Pentacle qui était ressorti pour vous. Donc, moi, j'ai l'impression que vous en avez un petit peu assez de ce roi de Pentacle, notamment. On parle de quelqu'un qui est trop matérialiste, hein. On a un signe de terre ici, clairement. Donc, on est dans cette énergie de quelqu'un qui est, oui, trop matérialiste, peut-être trop dans les planifications, là où vous ne l'êtes pas forcément, hein. On peut parler de quelqu'un qui est tout le temps dans les sous, dans les comptes, dans les fins de mois, hein, qui vous demande des comptes, des justifications, quelqu'un qui est un peu grippe-sous comme ça, voyez? C'est vraiment quelqu'un qui n'a que l'argent sur le bout des lèvres. Et là, moi, j'ai l'impression que vous en avez assez, hein. En cette semaine, j'ai l'impression que vous en avez assez d'entendre parler de budget, de fin de mois, d'argent, des choses comme ça. Voyez? En tout cas, il y a cette pression qui est là, hein.
Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de on vous demande des comptes, on vous demande des justifications en cette semaine. Là, bah, vous avez envie, vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie d'être connecté à ici et maintenant pour pouvoir justement prendre votre envol, pour pouvoir vous élancer vers de nouvelles choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui est bloqué dans des comptes du passé, des choses qui ne se sont pas réglées. Voyez? Puis vous, ben, vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas dans l'avenir ni dans le passé, vous êtes maintenant, ici et maintenant. Et une personne semble ne pas résonner à la même fréquence que vous. Alors, Verseau du 16 au 22. Alors, 9 de coupe et 5 de coupe. Alors déjà, on a 2 cartes de coupe ici. Donc on parle effectivement d'une situation où il y a beaucoup d'émoi, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est une semaine très émotive hein, pour vous. On a vraiment cette idée, c'est assez étrange, puisque d'un côté, on a la 9 de coupe qui nous parle de la réalisation d'un rêve. Hein, on est en train de mettre quelque chose en place, voyez, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, clairement, avec ces cartes de coupe. Mais d'un autre côté, on a cette 5 ici qui nous dit qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de laisser derrière, voyez, quelque chose qu'on a besoin d'abandonner, comme ça. Hein. Ouais. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous demande peut-être pour certains hein, d'abandonner des rêves, d'abandonner des idées, ou alors certains éléments parce que c'est pas, par exemple, hein, assez rentable ou parce que vous n'avez pas de plan concret pour ça. Il y a un rêve, il y a une idée pour vous, mais il y a quelque chose que vous devez laisser derrière. Peut-être que c'est cette personne, ces égrégores un petit peu qu'elle vous enseigne. Hein, du style, bah, c'est pas assez concret, on est trop dans la rêverie, des choses comme ça. Vous avez besoin de vous détacher de la matérialité en cette semaine. Oui, c'est ça, il y a un poids hein, sur vos épaules, que ce soit le poids de la famille, le poids d'un membre de la famille en particulier. Voyez, vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais on dirait qu'il n'y a pas assez de concret pour vous. Ou alors on vous dit que c'est pas assez concret, justement, que le plan n'est pas assez bien ficelé en cette semaine. Il y a une envie de partir, une envie d'avancer avec cette 6 d'épée, mais c'est comme si les choses vous paraissaient trop belles pour être vraies. Donc moi, j'ai vraiment ce schéma de... Vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais on vous déraille un petit peu. On vous demande des comptes, on vous dit que c'est pas assez concret, que c'est pas assez réaliste. Ouais. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça. De vous détacher des énergies qui vous retiennent dans votre envol, justement. Ouais. Cette personne, bah, quelle qu'elle soit, n'a pas l'air de vous aiguiller dans la bonne direction en cette semaine. Au contraire. Elle vous limite un petit peu dans ce que vous avez envie de mettre en place. Vous ne résonnez pas à la même fréquence. C'est bien ce qu'on disait. Un signe d'air et signe de terre, c'est parfois un petit peu compliqué. Hein. Donc on a bien deux énergies opposées, autant avec ces cartes-là, autant avec les signes. Donc c'est comme si, ouais, il y avait une force contraire en votre semaine. Vous avez envie de prendre votre envol, mais voilà, il y a quelqu'un qui fait opposition ici. Alors on parle de l'engagement, on parle des sorties ici. Alors ça a l'air plutôt positif, le oui. Ok, bah c'est super positif ça par contre. Vous avez des invitations. Hein. Clairement ici, avec ce schéma-là, on pourrait parler hein, d'une demande en mariage, de fiançailles, d'un contrat qui se signe, hein, puisqu'on a un oui, hein, une invitation, il y a quelque chose que vous acceptez, qui est accepté, et on parle d'union, on parle de contrat ici. Donc clairement, on accepte quelque chose autour d'un verre. D'ailleurs, cette 9 de coupe, hein, c'est aussi ça, si vous regardez bien, il y a une ambiance assez sympa. Hein. On a des coupes, on a deux personnages ici. Donc, il peut clairement être question de couple hein, pour certains d'entre vous. De demandes, de fiançailles, de choses comme ça. Peut-être que vous avez envie de vous engager dans quelque chose, mais ça implique que vous devez laisser certaines énergies derrière vous.
peut-être certains rêves, certains détails que vous devez laisser tomber. Ou alors justement, vous avez envie de mettre en place quelque chose, de dire oui, de signer quelque chose, mais le côté c'est pas assez réalisable vous empêche de le mettre en place. Que ce soit une personne extérieure ou que ce soit vous, hein. Alors, on a la balance, l'équilibre. Donc, on pèse le pour et le contre ici. On a un oui, on a un non. Bah, regardez, on a encore deux énergies contraires, hein, pour vous. Puis on a la balance. Donc, il y a bien cette idée de yin et de yang pour vous. Vous voyez? Un coup c'est oui, un coup c'est non. Signe d'air, signe de terre. Il y a un rêve, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Vous avez besoin de peser le pour et le contre justement pour pouvoir avancer. Savoir si vous allez dire oui, si vous allez dire non. Et prendre conscience de tout ce que ça engendre. Oui, c'est ça, hein. Ça va créer beaucoup de bouleversements pour vous, ce qui va se passer, ce qui va se mettre en place. On peut parler de voyage, de déménagement par exemple, hein, puisqu'on avait une carte, on avait la 6 d'épée qui nous parlait de déplacement, hein, donc c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit, restez fidèle à vous-même, restez connecté à vos désirs en cette semaine. Ça va être très très important. Alors on a le cœur, donc on nous parle encore une fois, hein, de ça. Le cœur, les échanges, les rendez-vous. Donc pour moi c'est clair, hein. Il va se passer quelque chose. Soit on parle vraiment du domaine des sentiments, du domaine de l'amour. Soit on parle de quelque chose de professionnel mais qui vous tient énormément à cœur, hein. Clairement. C'est pas juste quelque chose qui vous fait plaisir, c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin, dont vous avez profondément envie. Mais il y a un petit blocage quand même ici. J'ai l'impression que vous allez buter un petit peu, hein. On le voit bien, il y a des hésitations, il y a ce rêve, cette envie, mais ça vous contraint à laisser des choses derrière vous. On a la chance, les synchronicités. Donc c'est une très belle opportunité, hein, pour vous, mais vous avez besoin d'harmonie ici. Vous avez besoin de vous réconcilier avec une personne ou avec vos propres envies. Mais en tout cas, cette situation, on voit qu'elle est très positive, mais que vous avez besoin d'équilibrer les choses, justement. Vous avez besoin de peser le pour et le contre, de savoir vers où vous allez, hein, de prendre votre élan pour pouvoir prendre cet envol, justement. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons la zénatitude. Alors, pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Donc c'est ça, hein. Moi j'ai l'impression que vous êtes fort pris entre plusieurs sentiments et vous avez besoin de peser le pour et le contre. Les Verseaux, vous avez besoin de pouvoir remettre un jugement équilibré en cette situation. Il y a effectivement des énergies qui peuvent vous influencer, la contrainte, le côté concret. Restez connecté à vos besoins en cette semaine. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, à l'arrière, on a l'idée d'inverser la vapeur, hein. Vous avez besoin de suivre votre instinct, de lui faire confiance ici. Pour pouvoir inverser la tendance de cette situation un petit peu brinque-ballante, on va dire, hein, un coup c'est oui, un coup c'est non, vous avez vraiment besoin de vous faire confiance et de suivre votre instinct, de vous reconnecter à ce dont vous avez réellement envie. N'allez pas trop vite également, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, pas trop vite dans les projections, dans les plans d'avenir. On reste connecté à ici et maintenant et à ses véritables désirs. Puis là, avec alerte au bol d'air, hein, on vous dit qu'il y a pas mal de stress, d'anxiété, de fatigue pour vous. Vous avez vraiment besoin de changer d'air, de vous aérer, hein. Pourquoi pas de sortir prendre l'air, par exemple. On va se promener dans la nature, on fait des activités différentes, des choses qui vous font plaisir.
Vous avez vraiment besoin de zénitude et de pouvoir être connecté à vos désirs. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Verseau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre semaine du 16 au 22 mai. Alors, on va regarder ce qui va se tramer pour nous durant cette semaine, durant cette troisième semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies que l'on va rencontrer? Quels sont les événements auxquels nous allons faire face? Alors, Gémeaux du 16 au 22. Alors, on a le cœur, l'esprit en paix et l'épreuve. Bon, mois difficile pour nous, les Gémeaux. Alors, il y a un besoin de changement dans notre vie. On a l'idée de se reconnecter à soi, à ses véritables désirs. C'est comme si actuellement, il y avait un déséquilibre par rapport à ce que l'on veut vraiment. Si nous voulons déployer nos ailes, on a besoin d'opérer un changement en cette semaine. On a besoin de se réaiguiller sur la voie de notre cœur, sur la voie de ce que l'on désire réellement. Donc c'est vraiment une semaine de réaiguillage pour nous les Gémeaux. On a une épreuve, des contrariétés, des énergies qui vont s'opposer à nous en cette semaine. Bon, voilà, on ira creuser un petit peu. En tout cas, il va vraiment falloir faire attention à ça et rester connecté à son cœur, à ses intuitions en cette semaine. Ne pas se laisser séduire et induire en erreur. D'ailleurs, pour la troisième semaine du mois de mai, il y avait le pape à l'envers qui est ressorti. C'est exactement ça. Le pape, c'est les faux amis, les énergies tierces, la pression des autres. Voyez, c'est tout ce qui est le rapport négatif à autrui. Donc on a une personne qui pourrait faire semblant de nous épauler, d'être là pour nous. Quelqu'un qui se dit avoir toutes les réponses à toutes les questions. Et finalement, il s'avère que ce n'est pas le cas. Attention au faux 1, 2, 3. Attention aux faux conseillers en cette semaine, les personnes que vous pourriez aller voir, puisque cette personne-là, ce pape, représente aussi tout ce qui est notaire, avocat, professionnel. Donc faites bien attention à qui vous allez consulter en cette semaine. Clairement, il y a des faux amis, des énergies tierces, une pression que l'on subit par rapport à la société. Peut-être que certains Gémeaux ne se sentent pas bien en société. Par rapport au schéma de la société. C'est tout ce qu'il incarne, le pape. Donc, attention à qui on accorde notre confiance en cette semaine. Alors, Gémeaux, s'il vous plaît. C'est vraiment ça. Peut-être que aussi, vraiment, vous êtes en train de mettre en place quelque chose et finalement, c'est un peu la pression de la société qui vous dérègle un petit peu, qui vous désoriente. Voyez, les obligations, les comptes que vous devez rendre, des choses comme ça. Alors, on a déjà une carte très très positive qui est ressortie, puisqu'on a la 6 de bâton. Il y a une reconnaissance, un mérite pour nous en cette semaine. Alors, on parle de reconnaissance publique. Ça peut être d'un large public, ça peut être la reconnaissance de nos proches, de nos pairs, des collègues par exemple. Mais en tout cas, vous allez être admiré en cette semaine. On a bien cette énergie-là. On a la publication de quelque chose pour certains. On fait découvrir au grand public une idée, un projet, la sortie d'un produit par exemple. En tout cas, on est bien dans cette énergie-là. Pour certains, ça pourrait être ça aussi, la pression des autres, la pression de quelque chose qu'on va montrer, qu'on va faire sortir. Voyez? Alors, on a une 8 de bâton et une 10 de pentacle. Alors, ici, on a comme cette idée d'un champ de possibilités, mais qui se retrouve contraint, qui se retrouve réduit. C'est quelque chose qui, pour certains, prend de la lenteur, pour d'autres, s'arrête complètement.
On a un rapport avec tout ce qui est dette, argent, avec la famille également. C'est comme si vous aviez plein de possibilités autour de vous, mais il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui vous empêche de mettre en place ces idées. Peut-être que ça traîne depuis un certain temps et qu'en finalité, il y a la sortie, la réussite. Mais en tout cas, il y a un rapport avec la famille, que ce soit votre famille de cœur, de sang, que ce soit la famille au travail, les pères dont on parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a un truc qui bloque, une énergie qui vous freine dans toutes ces possibilités. C'est comme si en face de vous, il y avait plein de rêves, plein d'envies, plein de portes, mais il y a un élément qui vous empêche justement de saisir toutes ces opportunités. Vous avez un peu l'impression que les choses deviennent trop belles pour être vraies. On a bien cette idée de lenteur, cette nécessité d'avoir des décisions qui sont prises. Vous devez vous faire à une idée, à une raison. On parle bien de devoir opérer un grand changement ici. Il y a quelque chose qui vous peine, qui vous pèse au niveau du cœur en cette semaine. Ouais. Peut-être que vous aviez confié un projet, une idée à des personnes proches, et puis finalement, soit on vous l'a fait à l'envers, soit on vous a dit oui, et puis finalement, les choses se passent pas forcément. Voyez, il y a quand même beaucoup de lenteur en cette semaine. C'est une lenteur qui peut être positive. En tout cas, on vous dit, ne perdez pas espoir quand même dans cette situation, puisqu'on voit qu'à la fin, il va y avoir une prise de décision qui va débloquer tout ça. Les Gémeaux, vous allez réussir à inverser la tendance. Vous allez réussir à entrer dans un processus de guérison ici. Le changement que l'on nous annonçait va se produire pour vous. En cette semaine, c'est la semaine du possible, la semaine où toutes ces opportunités se remettent à tourner, clairement. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui n'avançait pas en cette semaine va évoluer. Donc gardez espoir, gardez foi, les Gémeaux. Alors, on va voir justement comment est-ce que tout ça va évoluer, comment est-ce que notre situation va se terminer. Alors, Gémeaux du 16 au 22, s'il vous plaît. Comment notre situation va-t-elle évoluer? Alors, nous avons encore le temps, la patience, donc c'est ça. D'un côté, on vous dit étape par étape, ne brûlez pas les étapes. Puis pour d'autres, c'est vraiment cette notion de lenteur, ça avance pas, les choses s'arrêtent. Vous voyez, ça stagne. On parle de bonheur ici pour vous. Ouais, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir en soi. On peut parler d'être dans les papiers, de mettre en place quelque chose. On est sur un projet créatif, des formations, des études. C'est quelque chose qui vous rend très heureux, très heureuse. Mais là, il y a du blocage dans votre situation. On a encore le cœur qui revient ici. Donc toujours être à l'écoute de ses ressentis. Si vous devez exprimer des choses, exprimez-les, clairement. On a une nouvelle voie très positive qui va se présenter à vous. Donc, en soi, des offres, des opportunités. Donc, c'est ça. C'est vraiment la semaine du réaiguillage, en fait. Si jusque-là, les choses étaient lentes, vous avez été déçus peut-être par le comportement de certains, de certaines, il va y avoir un bouleversement en cette semaine. On va vous faire une offre sentimentale, une offre de cœur, quelque chose qui sera impossible à refuser et qui va vous aider grandement. Il y a la tranquillité, la paix d'esprit qui revient pour vous. Donc ça va être vraiment super positif. Vous allez trouver les réponses à vos questions en cette semaine, les Gémeaux. C'est extrêmement bénéfique. On parle de l'homme, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'incertitudes en vous. Mais, malgré ces incertitudes, vous continuez à garder espoir et vous avez raison, puisqu'il y a une situation qui va s'éclairer en cette semaine. Vous avez besoin d'être entendu, de vous exprimer. Vous allez en avoir l'opportunité.
On parle encore de stress, d'angoisse, mais clairement, il y a des opportunités d'avenir très positives ici. Vous allez avoir des surprises, vous allez avoir des offres, vous allez avoir des opportunités qui vont vous réaiguiller sur ce chemin. Si vous étiez un petit peu perdu jusque-là, là, c'est la semaine où vous vous reconnectez à votre cœur et où vous faites avancer les choses. C'est très positif. Alors, Gémeaux du 16 au 22, pour terminer le tirage, on a Peace and Love. Alors, et si tu commençais d'abord par ramener la paix en toi? La paix se cultive à l'intérieur. De cette manière, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là, maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Vous avez besoin de faire revenir le calme, la sérénité. On avait quelques petites insatisfactions qu'on a vues dans le tirage du mois de mai. L'impression justement que ça ne bouge pas, que ça avance pas. Là, on vous dit, cultivez la paix à l'intérieur de vous. C'est très très important. Ramenez la sérénité. Vous avez clairement besoin d'être votre priorité en cette semaine. On a encore cette idée de devoir s'exprimer de manière spontanée. Ne réfléchissez pas trop ici. On a du chagrin, des petites peines, de la tristesse, des périodes de contrariété, mais c'est temporaire, clairement. Les choses vont s'améliorer pour vous. On insiste bien sur ce côté du cœur, de la spontanéité et de l'expression de soi, de sa vérité. Vous avez les numéros gagnants en cette semaine. Alors, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de ta famille, de tes amis et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Alors, j'ai un autre schéma qui revient ici. On parlait de la pression des autres. Ça peut être la pression de la société. Ça pourrait être aussi la pression de la famille pour certains Gémeaux. Donc, peut-être qu'on attend de vous certaines choses. La société, la famille attendent de vous certaines choses. Et ça vous bloque dans un élan de créativité, dans un élan de mise en place de vos projets. Ça vous déroute un petit peu. On va dire, ça vous fait un peu quitter le chemin du cœur. Donc ne vous perdez pas en cette semaine. Restez connectés à vos désirs. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.